Yo, salut Mogi, voilà, c'est Chapeau de Paille. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 466 de Fairy Tail. Un chapitre alors que bah, je vais faire une review en live. Mais avant tout, j'avais enfin, une petite annonce à vous faire. Bon, déjà, cette review va sortir un peu tard, voilà, parce que je suis allé voir le dernier Star Wars. Bon, je vous raconte un peu ma vie, mais franchement, sans spoiler, hein, bien évidemment, voilà, si le manga on peut spoiler, voilà, il y a un chapitre qui sort tous les semaines, un film c'est un peu plus compliqué. Enfin bref, il n'y aura pas de spoil, mais franchement, allez le voir, c'est de la tuerie. C'est franchement, surtout si vous êtes fan de Star Wars, moi je me suis rematé les 6 la semaine dernière, histoire d'être bien dans le contexte. Et franchement, c'est une tuerie intergalactique, c'est le cas de le dire, franchement. Alors, n'hésitez pas à aller au ciné, franchement, même moi, je pense que je vais retourner aller le voir 2 3 fois, il y a moyen. Mais franchement, allez le voir et puis conseillez-le à vos amis, même ceux qui connaissent pas, qui sont pas trop fans de SF ou autre. Ça pourra peut-être leur plaire, mais en tout cas, si vous êtes un pur puriste comme moi, enfin, un gros fan de Star Wars à l'ancienne, voilà, de la prélogie, on va dire, pour ceux qui sont de ma génération. En tout cas, allez-y, c'est de la tuerie. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va enfin démarrer donc ce chapitre 466. Donc, je l'ai pas lu, donc voilà, review live pour l'occasion. Et puis voilà, dans la continuité, pardon, aussi des précédents chapitres, et j'ai hâte de voir de quoi il va retourner. Alors, on démarre. Donc, avec Inbel, donc le général de Zeref, donc il lui dit, Votre Majesté, oh, Zeref qui était en train de chouiner. Ah non, vous aussi, il est en train de pleurer. Donc là, on voit d'une case à l'autre, on voit il est tout boursouflé, avec des marques de combat, si vous voulez, avec des blessures, voilà. Et puis la case d'après, en fait, il est complètement guéri, complètement soigné. Donc c'était peut-être pour ça qu'il disait qu'il fallait que Natsu arrive directement à le terminer vraiment le plus rapidement possible, parce que maintenant il peut pratiquement plus rien faire pour l'arrêter. En tout cas, ça justifie quand même un petit peu, enfin, cette case-là illustre bien cette pensée qui était dite dans le précédent chapitre. Donc, personne ne peut plus m'arrêter, voilà, donc il le réaffirme. Alors, je n'ai plus besoin d'hésiter. Et donc là, ça va castagner. Donc, il donne l'ordre à une belle, donc vu que toutes ces troupes étaient déjà présentes, donne l'ordre à nos troupes de se remettre en mouvement. Et donc, nous partons pour Fairy Tail. Ouh, nous sommes ici pour récupérer la source ultime de pouvoir, donc Fairy Earth. Donc je rappelle, c'est Mavis pour ceux qui auraient un petit doute. Donc l'Humaine Histoire. Et que Mavis c'est lié, enfin l'Human Histoire et puis Fairy Earth, c'est un peu lié. D'ailleurs, ça en avait l'auteur, enfin Mashima nous avait un peu éclairé par rapport à ça, mais bon, grosso modo, c'est la même chose, voilà, grosso merdo à peu près. Donc Inbel lui dit à vos ordres, et Zeref continue en disant, pourrais-tu m'apporter de nouveaux vêtements? Quoi? Ah bah oui, c'est vrai que ça fait un peu tâche tout ça, mais s'il aborde une nouvelle tenue un peu plus classe, vu que voilà que ces vêtements un peu qu'il avait depuis l'époque gréco-romaine, pour ceux qui ont vu enfin pour ceux qui ont lu le flashback de Zeref. Excusez pour le bruit, hein, il y a une machine qui tourne à côté, c'est pour ça que ça va être un peu plus bruyant que d'habitude, et je m'en excuse d'ailleurs. Donc Zeref continue, quelque chose qui conviendra mieux à un empereur. Ouh, voilà, donc il va être vraiment en mode classe, voilà, il était en mode sobre jusqu'à maintenant, et là il va être, bon, il va pas nous ramener une armure de berserker non plus, enfin je cite souvent cet exemple parce que Guts il est vraiment classe avec cette armure là, enfin bref, petite anecdote, petite parenthèse Berserk. D'ailleurs, allez lire Berserk pour ceux qui n'ont pas lu ou allez voir ma petite review. Voilà, j'en parle un petit peu au début de la review du manga de manière générale. Allez y jeter un petit coup d'œil aussi, ça pourrait pas vous faire de mal. Pour ceux qui veulent un peu plus enrichir leur culture manga, parce que là vous avez affaire à du très très bon. À part si vous êtes un peu plus jeune. Enfin, si vous êtes un peu trop jeune, pardon. Voilà. Petite parenthèse refermée. Donc Natsu qui a visiblement atterri dans une sorte de petite forêt. Enfin, Happy l'a transporté jusque là. Donc Natsu il a quand même quelques petites faiblesses aussi. Blessures, punaise, faiblesses. Il a reçu quelques coups. Donc Happy, comment vont tes pattes lui demande. Ah bah oui, vu que Natsu l'avait cramé, enfin au moment en fait il allait déclencher son attaque secrète et tout, qu'il allait vraiment essayer de finir, de one shot directement Zeref en un seul coup. Et donc Happy s'est jeté à corps perdu pour pouvoir le sauver en fait de son déchaînement, et il s'est fait cramer les coussinets lors de cette intervention. Mais bon, il a quand même évité, mais je sais pas s'il aurait dû d'ailleurs. Enfin, allez voir ma review précédente si vous voulez avoir mon avis là-dessus. En tout cas, je suis moyennement fan. Bref, Happy, comment vont tes pattes, déclare Natsu. Euh, Oula, j'ai cru qu'il avait dit AV. Non, Aïe, tout va bien. Et donc, oui, voilà, Natsu qui avait une cicatrice qui s'est ouverte. Et donc, voilà, il réfléchit un peu à ce que Zeref lui a dit. Eterios, donc Natsu Dragnil End, donc par rapport à la révélation que lui avait fait Zeref dans le chapitre précédent. Donc, tu es un démon du livre de Zeref. Si tu me tues, tu mourras aussi. Et donc, Happy lui demande, Natsu, toi et moi, on sera toujours amis. Oui, mais punaise, voilà, c'est ça qui m'énerve avec Happy. Toi et moi, on sera toujours amis et tout. Punaise, mais tu l'as déjà dit au chapitre précédent, il a même arrêté d'attaquer ZF pour ça. Non, mais on sera toujours amis. Non, mais faut arrêter là, faut mettre de la matière, faut mettre autre chose. Enfin, je sais pas. Bref, donc Natsu qui lui dit, ouais, c'est sûr. Enfin, non, il lui dit, ouais, c'est sûr.
Donc Happy qui vient un petit peu vers Natsu, et puis ah, bah, allez faire se réconforter, allez, on déploie combien, voilà. Voilà, j'en étais sûr qu'il allait éclater en sanglots, mais quand Mr. Hanser avait dit dans sa pause manga sur Fairy Tail, d'ailleurs je vous invite à aller regarder, que à environ tous les 2-3 chapitres, enfin je me rappelle plus quels les chiffres qu'il avait donné, mais que les personnes qui chouinaient, ça revenait souvent, pardon. Donc là dans le chapitre précédent on avait ZRF, là c'est Happy, Natsu, non Natsu on l'a pas trop vu pleurer, remarque maintenant que j'y pense, enfin bref. Donc il doit y avoir un autre moyen, Natsu déclare à Happy, je ne te laisserai pas mourir. Oui, et donc là, voilà, il éclate en sanglots. Donc c'est une promesse, ouais. Je vous laisse vous donner votre avis par rapport à ça. Enfin, moi, je suis un peu blasé de cette relation. Enfin, pas de Natsu Zef, mais de Natsu Happy. Ouais, je serai toujours là pour toi et tout. Non, mais le jour où Happy se sacrifiera pour Natsu, là, ouais. Là, il aura fait au moins quelque chose dans le manga. Parce que là, pour l'instant, il sert à rien. Enfin, franchement, moi, je suis vraiment moyennement fan de Happy. Voilà. Après, c'est peut-être sur le coup que je réagis un petit peu à chaud par rapport à ça, mais enfin, dernièrement, je suis moyennement fan de lui. Il a été utile à certains moments, mais je parle sans baston quand on garde Lily ou qu'on regarde Carla, enfin les deux ils peuvent se transformer, enfin à peu près en humain, ils peuvent combattre directement. Happy il a fait quoi s'il vous plaît? Enfin à part transporter Natsu enfin ou lui avoir sauvé la vie 2-3 fois, enfin peut-être là qu'il l'a fait dans le chapitre précédent, mais bon, j'aimerais qu'il soit un peu plus impliqué dans tout ce qui est baston et tout, qu'il arrête de faire ah, Natsu, je serai toujours là pour toi, machin, tout. Mais impose-toi, t'es un bonhomme ou pas? Bref. Donc la ville portuaire d'Argéon sur la côte sud, donc là où a commencé le manga pour ceux qui se rappellent, le tout premier chapitre. Donc, on voit donc Di Maria et puis comment il s'appelle déjà l'autre? Ah, j'ai plus son nom, Batman, voilà, le vrai Batman, le Batman originel. Donc ils sont arrivés à Argéon. Donc c'est une ville assez sympathique, contente que tu n'aies pas rayé de la carte, Wall. Oui, parce qu'il avait un autre nom, enfin je continue à l'appeler Batman parce que c'était son nom le plus connu. Donc, donc il a tout content et tout. Donc ce n'était pas ma cible, Magnolia y était, ouais, voilà, ça on le savait. Donc c'est bien que, donc je rappelle, son tir avait été dévié, si je dis pas de bêtises, enfin je me rappelle plus, mais son tir n'avait pas, pardon, son tir n'avait pas atteint la cible. Donc ce n'était pas ma cible, Magnolia l'était. C'est bien que tu ne l'aies pas détruite non plus. Randy est prisonnière là-bas, ouais, Randy. Brandish, je pense qu'elle entend par là. Bref, donc rien que de penser à son humiliation me met l'eau à la bouche. Ouais, c'est vrai que quand on voit comment elle s'est fait, elle s'est fait calmer. Je ne vous comprends pas, vous les humains. Donc déclare, je crois que c'est Isle Watch ou quelque chose comme ça. Enfin pas Isle Watch de Bleach, hein. Isle Watch ou un truc dans le genre. Isle Wall, ouais, Isle Wall, quelque chose comme ça. Donc, Uen Leinhout, donc c'est un autre des Springan, donc qu'on connaît pas, on le connaissait de nom, il avait été présenté en même temps que les autres Springan. Donc toujours sur le bateau, donc il est avec eux. Et donc on voit son ombre. Ouh. Alors lui, on voit son ombre. Bah, ça a l'air d'être un bonhomme déjà. Après peut-être que c'est une fille, mais il a l'air d'être chauve déjà. Puis il a des petits yeux cruels qui ressortent un peu comme ça. Enfin c'est pas mal. Donc Di Maria déclare: oh bon sang, l'un est une machine et l'autre refuse de coopérer et je suis obligé de m'en occuper. Ah, donc ce serait donc véritablement une machine pour Batman, enfin le Batman originel, donc pour ceux qui se rappellent. Donc refuse de coopérer et je suis obligé de m'en occuper. Tu me manques vraiment en ce moment, Randy, donc Brandish. Ouais, c'est vrai que donc elle devait l'aider pour pouvoir à peu près gérer comme il faut tout le reste. Bon, j'espère qu'on va avoir d'autres Springians quand même dans ce chapitre, ce sera intéressant. Et donc là, donc on voit à peu près les forces qui sont en train de se mettre en présence, enfin, un peu comme Naruto pendant la Grande Guerre avec les différents bataillons et les différents champs de bataille. Enfin, il a un petit peu copié sur Mashima par rapport à ça. Sur Kishimoto, hein, pardon, je m'étais un petit peu gouré. Donc, on continue donc avec l'ami Eskel. Donc combien il y en a? Environ 20 000 entre nous et la ville. Et plus dans la ville, enfin et voilà, il y a un peu la confédération des différentes guildes. Je crois qu'il y a Kite Shelters aussi. Et il y en a encore donc qui n'ont pas débarqué. Donc environ 300 000 peut-être, bien trop. Donc voilà, ça fait pas mal de monde tout ça. Donc entre Lamia et Mermaid, on est peut-être 200 ou 200 000. Ouais, non, 200, ouais, 200 mages. Ouais, c'est pas énormément. Donc, peu importe combien de réserves ils ont, nous devons nous battre. Donc, c'est notre terre, Ishgar. Donc, Ishgar, nous ne permettrons pas à Albarez donc, de l'envahir. Et donc, là, on voit que toutes les guildes, le consensus de guildes sont en train de se mettre sur le pied de guerre pour pouvoir passer à l'offensive. Donc, il déclare: nous allons maintenant débuter notre mission de libération d'Argéon. En avant. Donc, c'est eux, visiblement, qui vont se charger de nos 3 amis Springan. Donc, ces idiots arrogants, pardon, ont besoin d'une leçon.
ont besoin d'une bonne leçon, pardon, sur la, sur la vraie force des 12, donc voilà, les 12 Springan. Et donc les combats se déclenchent donc au nord de Fiore. Donc là, est-ce qu'on va retrouver Grey-sama? Donc ouais, Greg qui est en train de combattre un petit peu avec eux. Donc là, on voit les différents matchs qui utilisent leur sort magique, enfin tous ceux qu'on connaît, voilà, les différentes guildes. De Sabertooth aussi qui est aussi présent. Donc que se passe-t-il? Alors sort de là Yukino, voilà, il tue tout le monde. Et donc, ouh, là, il y a des matchs de Sabertooth, donc des personnes un petit peu lambda, enfin, sauf si certains en connaissent. Et donc là, on voit donc Bradman. Ah oui, donc c'est un autre Springand, c'est pas Badman, c'est un autre. Donc là, donc là, je crois qu'on est sur un autre front où Grey est présent. Et je crois aussi Sting de Sabertooth. Et donc, c'est le dieu de la mort, oula, un Shinigami peut-être. Donc, Kurei, et lui, par contre, il est pas mal classe au niveau du chara design et tout. Enfin, il est un petit peu robotique lui aussi. Enfin, pas robotique, mais un petit peu. Quel personnage je pourrais vous donner qui serait un petit peu un bon comparatif? Bon, pour ceux qui lisent Nanatsu no Taizai, vous voyez un peu, vous voyez Galan, donc un des membres des 10 commandements. Donc, ça, vu qu'il a une armure sur lui, vous inquiétez pas, je vais pas trop spoiler pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est un mec qui est connu seulement pour avoir une armure sur lui, on voit jamais son visage et tout. Bah là, c'est à peu près pareil. Enfin, on a l'impression qu'il a une armure sur lui. Voilà. Donc, le dieu de la mort, parce qu'on fait quand même pas mal de mangas où il y a Dieu de la mort, franchement. Dans les trois quarts, il y en a au moins un qui est présent. Bref, Alès de Fiore. Ouh, God Serena. Punaise, franchement, ce mec, il est classe, mais bon, sa cicatrice, elle fait un peu sa classe, mais les couettes sur les côtés, ça casse un peu le charisme du personnage. Donc, il est présent sur ce front-là. Donc, est-ce qu'il va affronter les autres membres? Ouais, je crois que c'est ça. Il y a les 4 qui sont présents. Ouais, donc les 4 dieux d'Ishgard, donc je ne vais pas vous redonner les noms, voilà, vous les connaissez. Donc il y a le vampire, il y a le petit vieux, il y a celui aussi, comment il s'appelle, le troisième. Celui qui est lié à Fairy Tail, pareil, Warod, voilà, je crois que c'est ça son nom. Donc voilà, j'ai un petit oublié le nom. Bref, donc c'est toi qui as attaqué le pays de Roscoe, ça le traite. Donc voilà, il va faire face à ses anciens alliés, vu que God Serena était avec eux avant, et donc qu'il était lié avec eux. Donc il n'y a pas que moi, c'était un effort conjoint entre Auguste, Jacob et moi. Jacob? Alors là, Jacob, pour ceux qui connaissent un des 12 prénoms qui s'appelle Jacob, Auguste, je vois qui c'est. C'est celui dont Makarov se méfie le plus, donc qu'il qualifie comme le plus puissant parmi les 12, donc même plus fort que God Serena qui est assez âgé. Et donc il y aurait donc un Jacob qui serait un autre membre de 12 Springa. Donc pourquoi souhaites-tu ta terre natale? God Serena lui demande donc un des 4 de Dishgar. Et donc j'aime cette expression sur ton visage, Draculos, voilà, Iberion. Donc alors c'est le mage saint numéro 1, God Serena Dono. Donc demande comment il s'appelle déjà lui aussi, celui de la Miaskel. Je crois que c'est Jora ou Jera, enfin, ça dépend selon la prononciation. Donc voilà, lui aussi qui est le quatrième donc, membre des 4 de Dishgard depuis que God Serena a fait défection. Et derrière lui se trouve quelqu'un que l'on nomme le roi de toute magie proche. Ah, et lointaine, ancienne et moderne. Donc différentes magies. Auguste, donc Auguste qui est aussi présent avec God Serena. Donc ce combat va être titanesque. Ah, et donc Jacob est aussi présent, donc on va le voir. Donc un nouveau Springand fait son apparition, donc il fait un peu penser à Frankenstein de premier abord, enfin au niveau de la gueule un peu. Donc leur compagnon est aussi un des 12 Springans, un des génies dans l'art de la magie de l'assassinat, donc Jacob Lessio. Donc quelqu'un d'extrêmement puissant lui aussi. Donc il nous est présenté là, donc Jacob Lessio, un nouveau des 12 Springans. Jolis cheveux, il déclare à Jera, donc je rappelle, Jera est chauve, hein, pour ceux qui n'avaient pas capté. Donc Magnolia alias de Fiore, donc là, ouais, ce chapitre, ça va vraiment être un tour des différents genres de... Ouh, Brandish Sama. Donc là, je crois qu'il y a son petit copain qui était à l'extérieur, enfin son petit toutou qui était à l'extérieur, qui disait qu'il allait la libérer. Donc là, il vient voir Brandish dans sa cellule. Donc voilà, il est là, trouvé, il déclare. Marine, voilà, c'était son prénom. Et donc, il va venir libérer sa patronne. Donc, je savais que tu viendrais. Quel petit animal mignon et intelligent tu es. Donc, maintenant, dépêche-toi de m'enlever ça. Cette guilde pourrie ne sera pas ce qui la frappe. Ouh, il est en train d'être... Marine, que fait? Non, arrête. Tu m'as traité comme un esclave, c'est pour ça que... Oh là là, il va... Non, me dites pas qu'il va la buter. Jean, j'ai décidé que tu avais échoué. Tu es recalé à l'examen. Et donc là, il est littéralement en train de l'étouffer. Mais non. Donc la clé... Oula. Ouh, le prochain chapitre, la clé de maman. Ouh,
Ouh là 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 là, oh, ah bah là, Mashima, respect à Mashima Sensei qui a su magnifier son manga d'une belle manière. Non, je vous avoue que là, franchement, on a tellement craché dessus, mais là, pour ce final-là, avec la double révélation, bon déjà, l'autre qui est en train de, qui est en train de la secouer comme un prunier. D'ailleurs, enfin, je pensais pas qu'il allait lui faire ça, hein. Je pensais qu'il allait un petit peu la faire souffrir. D'ailleurs, c'est peut-être qu'il va pas la tuer directement, mais après tout ce que Brandish lui a fait, franchement, il a pas tout à fait tort. Je lui donne un peu, ouais, je lui donne, je le plus sois, on va dire d'une certaine manière. Je lui donne un petit, un petit pouce vers le haut. Mais ouais, franchement, alors là, Brandish qui est en train de se faire littéralement étrangler. Non, franchement, pour Brandish, je vais vous donner ma théorie maintenant. Je pense qu'elle va être sauvée par une des personnes de Fairy Tail et ça va un peu rejoindre ce que j'avais dit précédemment. Brandish, c'est pas quelqu'un qui avait qu'un, si vous voulez, j'ai l'impression qu'elle a un bon fond dans le fond. Enfin voilà, ça fait beaucoup de fond. Mais c'est une personne, j'ai l'impression qu'elle a un bon fond et je la vois pas. De toute façon, je la voyais pas rester du côté des Springans parce qu'elle a déjà elle a un lien avec Layla, donc la mère de Lucy. Et je la voyais pas. Si vous voulez, je la voyais pas sur du long terme continuer à affronter Fairy Tail. Elle a, si vous voulez, c'est un peu cette double personnalité qui fait enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui se dégage, c'est le feeling. C'est la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, celle-là, elle va pas rester du côté des méchants. Après, peut-être qu'il y aura d'autres Springans, peut-être Di Maria ou d'autres, même si ça m'étonnerait un petit peu. Mais Brandish, non. Brandish, vous verrez déjà que, enfin, je pense pas qu'elle va crever comme ça, ce serait vraiment dégueulasse, même pour elle, enfin, après tout ce qu'elle a fait et tout. Et même par rapport à la magie qu'elle possède et tout, imaginez qu'elle se retrouve donc dans le camp de l'Alliance des Guides, ça serait un atout de poids quand même, Brandish. C'est pour ça que, et d'ailleurs, peut-être, allez, je vais essayer de compléter ma théorie. Bon, là, je me mouille peut-être un petit peu trop. Je dirais peut-être que Lucy va peut-être la sauver une actrice. Bon, ça fait peut-être un peu le lien avec le nom du chapitre. Donc, la clé de maman. Voilà, la clé de maman, il n'y a pas de mystère. C'est Layla. Et c'est une clé, donc une clé que donc, Lucy va se retrouver donc elle va se retrouver propriétaire. Et même mieux, voilà, là, vous voyez, ça cogite un peu en même temps. Non, voilà. Voilà ma théorie complète. Brandish a une des clés de Layla, voilà, vu qu'elle a connu sa mère et tout, et Lucy va la sauver, et pour la récompenser, elle va lui donner cette clé. Voilà. Je vous signe ça maintenant. Vous me donnez vos avis dans les commentaires par rapport à ça, je suis sûr que c'est ça. Sûr. Bon, voilà, bon, je vous avoue que j'ai pas des masses réfléchi, mais là, quand on voit la fin de ce chapitre-là, plus la suite du précédent, en cherchant un petit peu, vous avez vu, ça n'a pas pris énormément de temps, là, c'est en direct. Mais ouais, là, franchement, si ça se passe comme ça, déjà, ce serait classe. Ce serait propre, et surtout on va en apprendre plus par rapport à Layla, vu que Brandish a l'air de pas mal connaître la maman de notre amie Lucy. Alors peut-être que c'est cette clé qui va la sauver, enfin je sais pas. Mais voilà, moi je pense que Lucy va sauver Brandish donc d'une mort certaine. Enfin voilà, elle va peut-être que l'autre il va l'étouffer, il va la lâcher, et puis qu'elle va être un petit peu au port de la mort et que c'est Lucy qui va la sauver pour la récompenser, elle va lui donner cette clé. Enfin bref. Enfin je pense que ça va se passer comme ça. Voilà. Dites-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, et donc par rapport à tous les autres, tous les autres champs de bataille qui sont un petit peu en train de se mettre en action, donc avec l'apparition donc de deux nouveaux Springans, donc Nineheart et puis Jacob, donc qui a l'air d'être pas mal balèze. Bon, j'avoue que j'ai un peu peur pour les 4 dieux d'Ishgard là. Si un petit Luxus ou un petit Gildar se pointerait, ce serait pas de refus, je pense. Voilà. Et puis il y a aussi Iwan Drear, donc le père de Luxus, et puis le fils de Makarov. J'aimerais beaucoup le revoir lui aussi, voir un petit peu ce qu'il donne, parce que depuis l'arc des grands jeux magiques, on l'a pas revu. Mais c'est un Dréhard déjà, donc il a le même sang que Makarov et Luxus, donc ça, même s'il s'est fait lamentablement fait battre par son fils, je pense quand même qu'il doit avoir un... Voilà, lui j'aimerais beaucoup le revoir, en tout cas, le voir un petit peu aider un petit peu aider un petit peu la famille, aider un petit peu Fairy Tail, parce que c'était un match de Fairy Tail à la base, même s'il est loin d'être aussi fort que les autres. Enfin après, ne sait-on jamais, mais en tout cas, lui j'aimerais bien le voir. Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires par rapport à ça, et puis donc de manière générale, dites-moi vos avis aussi dans les commentaires, et surtout lâchez un com, c'est important. Lâchez votre théorie par rapport à Brandish, si vous pensez qu'il va se passer, si vous êtes d'accord avec moi, ou est-ce que vous avez totalement une autre interprétation. En tout cas, laissez-moi votre avis, cet espace de commentaires est fait pour vous. Donc comme d'habitude, pouce bleu si ça vous a plu, review au chapitre. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews et pour être averti des prochaines, et partagez un max la vidéo. Là, franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Donc demain, One Piece. Normalement, bon, il y a déjà les spoilers qui sont sortis, je me suis pas spoilé, je vous rassure. Donc prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Salut à tous. Sayonara.